Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes actuellement en ce dimanche du 27 août du temps ordinaire, la 21e semaine du temps ordinaire de l'année A. Cette semaine, l'Évangile nous présente une chose importante pour chacun et chacune de nous. Quand je dis importante, en fait, la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle, et lorsqu'on prend le temps de la méditer, lorsqu'on prend le temps de méditer ce que le Christ dit, enseigne et même vit à chaque instant de sa vie, tant intérieurement qu'extérieurement, nous donne vraiment des éléments importants pour notre propre vie et la vie de nos frères et sœurs. Alors aujourd'hui, si vous avez remarqué dans la diapo, vous avez la planète Terre. Et lorsqu'on regarde cette Terre qui tourne sur elle-même, nous pouvons voir tous les êtres humains qui y habitent. Ces êtres humains sont tous nos frères et sœurs devant Dieu. Et l'ensemble des êtres humains ont tous leur idée, leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de s'exprimer. Et tous peuvent vivre à la fois de la justice et de l'injustice de l'un et de l'autre. Et pourtant, sur cette planète habitent les enfants de Dieu. Et voilà qu'un jour, Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus, le Christ, pour nous enseigner et nous révéler l'importance que nous avons à ses yeux, chacun et chacune de nous. Alors, pour commencer, vous allez avoir dimanche l'introduction que je trouve toujours importante. Alors, dans cette introduction, nous sommes invités à redécouvrir, ensemble en plus, redécouvrir ensemble, chacun et chacune de nous, le Christ, Jésus, le Messie. Le redécouvrir. Pour le redécouvrir, nous avons besoin de le connaître à travers la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et particulièrement ce que lui a dit et posé comme geste à travers une situation, à travers toutes les circonstances, les situations et les événements de vie de son époque, de la politique, de la culture, etc., etc. À l'initiative de Jésus et par révélation du Père, Père Dieu, les disciples découvrent vraiment ensemble la messianité de leur maître, le Christ. La messianité, c'est-à-dire qu'ils découvrent le Messie. Et ils apprennent également en groupe, en fraternité, en collégialité, la désignation de Pierre pour bâtir l'Église et ouvrir les portes du royaume. Une grande responsabilité, mais qui dépasse la responsabilité humaine. C'est que c'est une responsabilité de service en la volonté de Dieu. Alors, je vais tout de suite aller vers l'Évangile, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans la première lecture ou l'Évangile, il est question quelque part de clés. Dans la première lecture, il semblerait que le roi de l'époque qui était dans Isaïe, là, la première lecture du prophète Isaïe, la parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur, « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. » Il n'était pas là pour les bonnes raisons. Il ne servait pas vraiment la volonté de Dieu. Je mettrai à ce moment-là quelqu'un d'autre et je lui remettrai les clés. Je vais lui remettre une clé qui va ouvrir et fermer la porte. Cette clé, c'est la maison de David. Alors, vous voyez, dans la première lecture, il s'agit d'une clé qui ouvre la maison de David. Tu vas pouvoir l'ouvrir et la fermer. Donc, une clé. Et dans l'Évangile, la clé est remise à Pierre. Et imaginez, regardons ça sur le côté humain. Nous avons tous une clé de notre maison, à chacun et à chacune de nous. Lorsque on prend cette clé et que nous la
passons à quelqu'un et il faut vraiment avoir confiance. Parce que cette personne va entrer chez nous, à notre maison, et dans notre intimité, et dans le lieu où on demeure. Alors, ça veut dire que lorsque je remets la clé à quelqu'un, c'est que j'ai pleine confiance en lui, en elle. Ça veut dire que j'ai confiance dans le sens que nous avons une relation d'amour, une relation fraternelle, une relation de confiance. Alors, il est important de voir ça un petit peu en arrière-plan, la clé du royaume. Et de cette clé, c'est ainsi que nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui cette fameuse clé qui a été remise à Pierre plutôt. Alors voilà un peu, je pense qu'on va lire l'Évangile, juste pour aller un peu plus loin, et on va développer ça tout doucement, mais je vais vous en laisser beaucoup pour vous-même cette semaine, à votre propre réflexion. Cet évangile, elle nous vient bien sûr de l'apôtre Saint Matthieu. L'évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples. Ah, il demande quelque chose à ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, bah, pour les uns, c'est Jean le Baptiste, et pour d'autres, c'est Élie. Pour d'autres encore, il s'agit de Jérémie, l'un des prophètes. Alors Jésus leur pose la question, qui est le Fils de l'homme, en parlant de lui, bien sûr, et ils répondent, ben voilà, il y en a qui pensent que tu es Élie, il y en a qui pensent que tu es Jérémie, ou encore l'un des prophètes. Et Jésus leur demanda une autre question sous une autre forme. Il est important de voir, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et c'est Simon-Pierre qui prend la parole et qui dit, mais tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est là que Jésus prend lui aussi la parole à son tour et il dit à Simon-Pierre, heureux es-tu. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Pierre voyait pratiquement la transcendance, la transfiguration à travers Jésus déjà. Il voyait ce Dieu en qui Pierre croyait à travers Jésus. Il voyait qu'il était vraiment le Messie, le Christ. Et Jésus lui dit, et moi je te le déclare en plus. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il leur donna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Alors, voyez-vous tout le contexte, il y a plusieurs choses dans cet évangile. Il y a un Jésus humain et divin qui fait un dialogue avec ses amis, avec ses apôtres, et leur pose la question. On pourrait penser même au synode que le pape François a ouvert depuis 2021 et qui se poursuit, mais qui achève, on avait d'avoir la synthèse de tout ça, où est-ce qu'il y a eu le dialogue ouvert avec toute l'humanité, avec toute confession et avec les personnes en Église, puis tout ça, pour essayer de voir où est l'Esprit, où est le Saint-Esprit. Et Jésus demande à ses disciples, c'est vraiment cette question, qui est le Fils de l'homme? Il leur demande à eux, mais il leur demande à eux qu'est-ce qu'ils entendent autour d'eux. Qui suis-je pour un et pour l'autre? Et ils répondent, parce qu'ils entendent eux aussi ce qu'il y a autour. Mais là, à un moment donné, un coup que tu as fait le tour de ce que les autres disent, toi,
dans ton cœur, qui suis-je pour toi? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et ça me ramène un peu en pensée, bien sûr, lorsqu'on pense à notre profession de foi. Nous disons ceci au tout début. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. Mais mon je qui m'amène dans ma foi en Dieu, je crois en Dieu, se transforme avec mes frères et sœurs en un nous. Parce que nous nous rassemblons comme les apôtres, nous faisons collégialité, nous faisons fraternité, nous faisons enfants de Dieu, nous faisons la même famille. Voici ma famille, voici mon père, ma sœur, mon frère. Alors, vous voyez, Jésus dit cela à un moment donné dans l'Évangile. Alors, il parle de ceux qui croient. Il parle de ceux qui est en train de rassembler vers le Père et dans la pleine liberté de chacun et chacune de nous, dans notre oui ou dans notre non. Et ça, c'est sans distinction, sans jugement, sans condamnation. Pour vous, qui suis-je? Et cette question, en 2023, on devrait se la poser chacun et chacune de nous devant le Christ, devant le Père, devant le Saint-Esprit. Pour vous, qui suis-je? Qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Est-ce un Dieu cérébral? Un Dieu dont j'en donne la propre définition personnelle? Ou est-ce vraiment Dieu comme il est? Et non pas comme moi je le fais. Il est important, je pense, de se poser tous cette question-là, moi y compris le premier, parce que nous sommes en cheminement. Nous sommes en train de progresser ensemble dans cette invitation à la foi, l'espérance et l'amour de Dieu, afin de voir l'œuvre de Dieu en chacun et en chacune de nous. Alors, vous voyez, il y a comme une étape de dialogue, de questionnement. Qui est Jésus aujourd'hui pour un et pour l'autre? Qui est Dieu aujourd'hui pour un et pour l'autre dans notre société, là? Et après ça, pour moi, finalement, il est qui, Jésus? Ce n'est pas une question qui appartient au passé. Elle était au passé, et de ce passé, elle est encore présente, et de ce présent, elle sera toujours dans un cheminement de progression, où est-ce que nous avons toujours à se remettre devant Dieu, parce qu'on tombe souvent et facilement dans le terre-à-terre, dans le terreux, dans notre cérébral, et qui est correct. Nous avons besoin quand même d'un cerveau. C'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est quand notre cerveau devient Dieu que ça ne va pas bien. Alors, voilà, c'est que dans cet évangile, vous voyez, il y a quand même une première étape de questionnement, de dialogue. Est-ce que nous dialoguons avec nos enfants, avec nos amis? Est-ce que nous posons cette question aussi simple que ça? C'est qui Dieu pour toi? Et pourquoi simplement, il ne s'agit pas de discuter la réponse, mais simplement de l'accueillir. De l'accueillir, c'est tout. Quand on pose une question, il s'agit d'accueillir la réponse et non pas d'en faire une autre réponse ou de corriger. Ce n'est pas le moment de corriger, c'est le moment d'accueillir. Et de cette question, peut-être que justement toutes ces réponses qu'on reçoit à droite et à gauche, on pourrait se poser, nous, cette question. Mais maintenant, pour qui? Pour moi, qui est Jésus? Qui est le Christ? Qui est le Messie? Qui est Dieu, le Père? Le Dieu, le seul et unique Dieu. Un seul Dieu tu aimeras. Et de ce Dieu que tu aimeras ton prochain. Jésus nous invite à aimer son prochain comme nous aimons Dieu, vu que le prochain viennent tous de Dieu par la création. Je me sais aimer de Dieu. Alors si je me sais aimer de Dieu, je sais que Dieu aime mon frère et ma sœur, sans jugement, sans condamnation, mais avec toujours un accueil miséricordieux, de tendresse et de bonté. Est-ce que nous vivons de cette transcendance de Dieu?
Je pense que c'est chacun et chacune de nous qui peut répondre à cette question. Soyons honnêtes, soyons humbles et soyons contris pour les choses dont nous avons besoin d'être contris devant Dieu. La contrition. Bon, alors voyez, cette première étape, elle est importante. Mais de cette première étape, il y a une réponse que nous devons donner à Dieu. Et cette réponse, Pierre la donne. Parce que Pierre la donne parce que maintenant, après avoir vu ce qu'il a vu, après avoir vécu ce qu'il a vu, toutes ses expériences de vie, et lorsqu'il a croisé et qu'il a rencontré le Christ, Jésus, un simple être humain, le Fils de Dieu, un humain, Dieu est parfaitement humain, parfaitement Dieu, et il l'a rencontré, il a touché à Dieu. Il a vu que Dieu élève l'humanité à la divinité. Ce n'est pas nous qui s'élèvons à la divinité. C'est Dieu qui nous élève à sa divinité, à sa filiation, la filiation divine, trinitaire. Alors Pierre le reconnaît parce qu'il a entendu les réponses de l'un et de l'autre, parce qu'il a entendu Pierre Jean-Jacques parler dans l'humanité, dans tous ceux qu'ils ont croisés à travers la mission de Jésus, à travers son ministère. Et voilà que maintenant, il se fait poser la question personnellement. Alors, il répond personnellement de ce qu'il croit en lui. Ah, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit toute cette réponse avec une foi vive qui venait même pas de lui, ça venait du Père, de Dieu, l'unique. Cette réponse lui a été révélée parce qu'il a vu. Il a dit sa foi, mais il n'avait pas encore rencontré ses fragilités, ses limites dans son humanité blessée. Parce que c'est quand même Pierre aussi qui a renié le Christ par la peur, mais qui est revenu parce qu'il savait qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que Dieu est miséricorde, tendresse, amour, bonté. Il est revenu avec un cœur contrit, un cœur humble. Et il a vraiment pris son rôle tel qu'il lui a été demandé par le Christ. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est toute une charge, et pas une charge humaine, c'est une charge de serviteur. Pierre devient le serviteur de tous avec les clés en main du royaume. Et c'est peut-être là qu'il a saisi la clé. Cette fameuse clé qui a été façonnée pour lui avant même qu'il soit, parce qu'il a été choisi. Et cette clé ouvre la porte du royaume de Dieu. Alors c'est dans cette Église que nous vivons tous. Et chacun et chacune de nous, quelque part, nous avons reçu une clé aussi. Une clé qui s'est façonnée à travers toutes nos expériences de vie extérieures, intérieures, psychiques, spirituelles, corporelles, toute la totalité de notre être. Nous avons tous des expériences et c'est à travers toutes ces expériences-là, à travers notre foi devant Dieu, qu'une clé s'est façonnée. Une clé a été faite pour nous, elle a été sculptée pour nous. Et comme Pierre a demandé, nous la recevons, cette clé. Et pour moi, personnellement, dans ma vie spirituelle personnelle, c'est pas quelque chose de théologique que je vous donne, c'est un peu une partie de moi dans ma vie devant Dieu. Et cette clé qui a été façonnée au long de la vie, moi je l'appelle la clé de l'humilité. Elle a été façonnée pour moi. Je suis le seul et unique qui peut s'en servir. Personne ne peut se servir de cette clé, car cette clé, elle a été façonnée par ce Dieu unique, à la fois Fils et Saint-Esprit, pour moi, pour entrer dans ce royaume. Et cette clé ouvre une porte des plus importantes, justement pour entrer dans le royaume. Et c'est derrière cette porte, lorsque j'ouvre cette porte, que je rencontre la miséricorde lumineuse. Je rencontre Dieu dans sa bonté, dans sa tendresse,
dans un accueil sans jugement, sans condamnation, sinon miséricorde. Et c'est par lui que je reçois les grâces de changer ma vie à chaque instant qui m'est donné de servir devant lui, au quotidien. Servir à travers mes frères et sœurs, à travers toute cette humanité qui tourne, cette planète, cette terre. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui va avoir une répercussion sur des personnes. Si je fais les choses de Dieu, si je me trouve à servir les choses de Dieu, il y aura des répercussions divines. J'ouvrirai le royaume de Dieu avec Pierre, avec l'Église et tous les apôtres et toutes les personnes de bonne volonté. Et si je ne fais pas, je ne pense pas, je ne fais pas, je ne dis pas les choses de Dieu, eh bien, il y aura une répercussion aussi. Et ça, c'est pas une punition que Dieu nous envoie, c'est qu'il y aura une répercussion de ce que je fais, de ce que je dis. Non pas seulement que sur moi, mais sur toute l'humanité. Nous avons tous cette responsabilité devant Dieu. Nous recevons les clés du royaume avec Pierre, la clé de l'humilité. Et c'est qu'ainsi que quand on reçoit cette clé, nous avons la même responsabilité unifiée à celle des apôtres, comme disciples missionnaires, comme baptisés. Et c'est peut-être là qu'on devrait réfléchir aussi, c'est sur tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que j'aurai accueilli dans la transcendance de mon Père, de notre Père, une transcendance d'amour, de bonté, de tendresse, de miséricorde, tout ce que j'aurai accueilli, tous mes frères et sœurs que j'aurai accueillis dans cette attitude divine, dans laquelle multiples guérisons arrivent et conversions et transformations de vie, eh bien, j'aurai lié sur la terre avec les cieux, le royaume des cieux. Et tout ce qui aura été délié sur la terre, c'est moi qui l'aurai provoqué probablement. Tout ce que j'aurai délié sur la terre de ce qui n'est pas de Dieu. Dans le fond, c'est que chaque fois que j'aurai accompagné mes frères et mes sœurs, tout ce que je peux faire dans une journée comme travailleur, comme tout l'ensemble de ce qu'on peut faire dans une journée. Si ça n'a pas cette saveur transcendante de ce Dieu amour, je suis en train de délier et de fermer la porte à mon frère et ma sœur d'une découverte éternelle qui donne la vie. Nous sommes tous responsables en unité, en union avec notre pape, particulièrement aujourd'hui notre pape François, des clés que nous portons par notre foi, notre espérance et notre amour. Alors, voyez, tout ça, ça prend tout son sens et sa révélation avec la mort et la résurrection du Christ, son ascension. Des fois, je regarde un peu toute la passion du Christ lorsque je médite sur la passion du Christ, toute cette souffrance pour l'humanité, une souffrance par amour. Et je me dis, mon Dieu, c'est comme une mère, Marie. Une maman qui souffre les crises de l'enfantement. Saint Paul parle de cela aussi. Alors le Christ a souffert l'enfantement. Et comme il disait, il me hâte de vivre mon baptême de feu. Son baptême de feu, c'était la passion. La passion qui était la croix. Cette croix qui était notre salut à chacun et à chacune de nous. Il nous a ouvert la porte, il nous a remis les clés du royaume. Il nous a donné le chemin, la vérité et la vie. Et il nous invite à prendre ce chemin, à nous convertir, à se transformer à chaque instant qui nous est donné, avec un discernement, non pas cérébral, mais un discernement avec le Saint-Esprit, dans la prière, l'adoration, devant lui, dans l'oraison avec cette Trinité sainte.
Et je pense que c'est là que nous avançons tous en fraternité. Et ainsi nous ouvrons les portes du royaume, parce qu'on transcende, on transfigure l'amour de Dieu, la tendresse, le pardon mutuel, etc., etc. Et c'est pour toute cette planète, tous les êtres humains, et au-delà de cela, parce que l'univers, c'est à l'infini. Alors, voyez, nous avons eu un des plus beaux cadeaux pour chacun et chacune de nous, et nous sommes libres de le recevoir et de le développer ou non. Parce que Dieu ne serait pas Dieu s'il ne laisserait pas cette liberté. Il serait un Dieu dictateur. Mais il est patient et il nous donne tous les outils pour que nous puissions grandir, changer, se transformer, se convertir, s'aimer les uns les autres, former l'unité des différences, être capable de s'accueillir un et l'autre, sans jugement, sans condamnation. N'est-ce pas, dans le fond, ce que nous voulons tous en ce monde, à travers toute cette planète, malgré les cultures, malgré les idéologies, les pensées, malgré les nombreuses confessions? L'être humain cherche la paix et la sérénité. Et je crois que nous la trouvons au moment où on s'abandonne en ce Dieu amour. À travers toutes les circonstances, les situations et les événements. Et qu'à chaque Eucharistie, où le Christ se fait présent et qui se donne à chacun et à chacune de nous, nous venons chercher les vivres dont nous avons besoin pour vivre le dépassement de soi à devenir vraiment ce que nous sommes. Uniques, chacun et chacune de nous, mais comme fils et filles de Dieu, où nous formons le corps mystique du Christ ressuscité. Et je pense que tout est là, et tout notre cheminement est là. Alors, je vous invite cette semaine à regarder cet évangile, la relire, et la relire, et la relire, pour finalement la regarder et faire oraison avec Jésus. Entreprenez ce dialogue. Qui est Dieu pour mon frère et ma sœur autour de moi? Et qui est Dieu pour moi? Parce que c'est dans cette réponse qu'on est capable de prendre un engagement de service devant Dieu pour mes frères et sœurs. Parce qu'on ne peut aller seulement que vers Dieu. Dieu, c'est à la fois mes frères et sœurs, Jésus nous l'a dit. Et il nous invite à vivre. Et vous savez, accueillir nos frères et sœurs, c'est pratiquement une croix en soi, parce qu'on n'est pas tous à la même heure, au même diapason. Mais nous cherchons tous profondément la paix, la sérénité et le bien pour chacun et chacune de nous. C'est juste qu'on est parfois maladroit dans ce que nous vivons. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la bonne nouvelle que Jésus nous annonce, parce qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Et que la Vierge Marie, la maman de Jésus, nous accompagne dans ce cheminement et cette progression avec Saint Joseph, cette sainte famille qui nous fait entrer justement dans les pas du royaume de Dieu, à la vie éternelle, à la résurrection. Amen. Et bonne semaine à chacun et vraiment à chacune de vous.